Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite démonstration sur le module topographie logiciel RDS, Route Design Software, la version 4.06. Donc on va commencer par l'importation des points topographiques ou bien un levé topographique. Donc on a trois possibilités pour importer un levé topographique. On peut importer les points topographiques à partir d'un fichier TXT ou bien un fichier XYZ. On peut importer levé topographique à partir d'un fichier DXF. Et on peut récupérer les points topographiques à partir de Google Maps. Entre deux parenthèses, il faut faire attention quand vous utilisez Google Maps. On commence par l'importation des points topographiques à partir d'un fichier TXT. Voilà, donc on peut garder le nom de levé topo ou bien changer le nom de levé topo, définir les calques du point et les textes du point. On peut contrôler aussi l'affichage du coordonnées X, Y, Z et le code et l'identité. On peut bien sûr définir police du texte. Donc on peut par exemple le changer la couleur. On utilise par exemple la couleur jaune. Et bien sûr, il faut définir la structure de fichier. Puis on appuie sur le bouton importer. Ensuite, on importe notre levé. Voilà. Donc, on a le levé de 9000 points. Voilà, on peut bien sûr importer un levé topographique à partir d'un fichier DXF, le même chose. On peut garder ou bien changer le nom de levé topographique, définir les calques pour les textes des points topo, les points topo et les lignes caractéristiques. Et on peut bien sûr contrôler l'affichage des coordonnées et le code et l'identité. Avec bien sûr on peut définir police de notre texte. Puis on appuie sur le bouton importer. Voilà. Voilà. Donc on a levé de 10 000 points. Voilà. La troisième possibilité, c'est utiliser Google Maps. Donc simplement on clique sur l'écran de Google. Ensuite, on choisit une zone, par exemple. Par exemple, cette zone-là. Et on clique sur le point qu'on veut l'importer. Entre deux parenthèses, il faut faire attention à votre choix de système de transformation ou bien la zone, votre zone. Puis on appuie sur le bouton charger les points. On définit le nom, les calques pour les textes du point et les points, et l'affichage,
et bien sûr police, type police et la couleur, puis on appuie sur le bouton importer. Voilà. Bien. Maintenant, on va voir ensemble comment ajouter un point topographique. Donc, c'est simplement saisir les coordonnées du point. Donc, par exemple, X, c'est 500, 491, 500, 491, et Y, c'est 403. Voilà, ça c'est notre point. Bien sûr, on peut implanter les objets sur la base du code. Donc, le topo numéro 1, par exemple, on implante arbre. Voilà. Par exemple, voilà. Donc, vous voyez que l'implantation sera automatique. Voilà. Et on peut bien sûr supprimer notre implantation facilement. Voilà. Bon, maintenant on va voir comment ajouter les lignes caractéristiques et les polygones. Bon, les lignes caractéristiques, pour ajouter ligne caractéristique, appuyez sur ligne, puis sélectionnez le point de départ et point de la fin de votre ligne. Voilà. Donc maintenant, pour ajouter polygone, c'est la même chose. Cliquez sur polygone, puis sur le sommet de polygone, par exemple, comme ça. Et voilà. On peut facilement calculer la surface du polygone, surface 2D et surface 3D. Voilà. Donc la surface 2D, c'est-à-dire on ne prend pas en considération les points topographiques qui existent à l'intérieur du polygone. Alors que la surface 3D, c'est avec prendre en considération les points qui ont déjà existent dans notre polygone. Voilà. Maintenant le maillage. Donc pour faire le maillage, cliquez sur maillage, puis sélectionnez les points, les lignes caractéristiques et les polygones. Ensuite, appuyez sur le bouton triangulé. Voilà. On voit que RTS prend en considération la ligne caractéristique. On peut facilement supprimer le maillage, donc choisir notre terrain, puis sur supprimer.
Voilà. On peut refaire le maillage. Donc, voilà. Voilà, on va faire notre triangulation. Voilà. On calcule par exemple les courbes des niveaux. Donc, on sélectionne notre terrain ou bien le maillage. Il faut aussi définir le calque du courbe principal et calque du courbe secondaire, l'équidistance pour les courbes principales et l'équidistance pour les courbes secondaires. L'équidistance, c'est-à-dire la différence d'altitude entre deux courbes, la différence de Z. Par exemple, on choisirait ici 5 et ici 1 mètre. Puis on appuie sur le bouton calculer. Voilà. On désélectionne la MNT et le modèle 3D pour bien voir les courbes de niveau. Voilà. On peut bien sûr faire le lissage des courbes de niveau. Donc, on clique sur notre terrain, choisir le terrain, puis degré de lissage. Ensuite, on appuie sur le bouton calculer. On fait ici le lissage sur la base du courbe B-spline. Voilà. On peut bien sûr annuler le lissage si on veut. Voilà. Bien sûr, on peut supprimer les courbes de niveau si on veut. Donc, on sélectionne notre terrain, puis on appuie sur le bouton supprimer. On peut faire le switch de deux triangles, c'est-à-dire inverser les deux triangles. Voilà, comme ça. Donc, on sélectionne premier triangle, deuxième triangle. Et bien sûr, on peut reconfigurer les caractéristiques ou bien les paramètres d'affichage. Voilà, par exemple, on change la couleur et la taille police. Voilà, donc on affiche les points et le texte. Voilà. Bien. Voilà. Maintenant, on va voir la superposition de deux leviers topographiques. C'est quoi la superposition de deux leviers topographiques? C'est-à-dire, c'est le calcul de qui bâtir, ou bien bolide de remblai et de déblai, qui existe entre deux leviers topographiques. Donc, simplement, il faut importer les deux leviers topographiques. Donc, par exemple, on choisit celui-ci. OK. Et on change le calque. Donc, point topographique. On utilise ajouter. Et c'est X, Y, Z. Puis on importe le levier numéro 1. Voilà.
Maintenant, il faut ajouter un polygone qui délimite la zone où on va calculer la différence de Kibati. Donc, point topo. Par exemple, on utilise ce calque. Donc, on calcule la différence de Kibati dans cette zone. Voilà. Pour désélectionner le calque des textes. Voilà. Ensuite, il faut faire le maillage. Donc, on crée. Tout d'abord, il faut désélectionner. Bien, il faut cacher le polygone. Puis, on fait tir numéro 1, la triangulation. Voilà. Maintenant, la triangulation de tir numéro 2. On change le calque. Voilà, un mainté 2 et un mainté 1 avec le polygone. Voilà. Donc maintenant, pour calculer la différence de Kibature, simplement on clique sur superposition. Ensuite, on choisit le topo numéro 1, le topo numéro 2. On clique sur sélectionner le polygone et on sélectionne notre polygone. Puis on appuie sur le bouton calculer. Et voilà, nous avons la différence ou bien les quantités de remblai et de déblai qui existent entre les deux leviers topographiques. Bien sûr, on peut exporter les résultats sous format d'un fichier Excel. Et voilà, merci à vous.